Nous voilà de retour pour cette 17e et dernière ronde de ce championnat du monde classique dans le cadre de ces 46e championnats du monde de Scrabble francophone ici à Martigny en Suisse. Et pour cette dernière ronde, alors, le scénario est incroyable, mais nous allons suivre un Suisse, Nicolas Bartholdi, qui s'est replacé tout au long de la journée, qui est pour le moment 12e, mais c'est surtout son adversaire Belfegor Mpaga Reteno du Gabon, qui a son destin entre les mains. S'il gagne cette partie, il est qualifié pour la finale contre Benjamin Valour de France. Donc c'est le résultat de Belfegor qui sera suivi. Par contre, Nicolas Bartholdi, qui a, euh, qui a le destin de beaucoup d'autres joueurs entre ses mains, puisque s'il bat Belfegor, alors il y aura tout un paquet de joueurs avec le même nombre de victoires. Et à ce jeu, ce serait, en cas de victoire, un Nigel Richards qui pourrait passer devant. Mais d'autres noms sont aussi à évoquer et nous y reviendrons lors de cette retransmission. Voilà, en tout cas, un final en feu d'artifice pour ce championnat du monde classique. Avant, évidemment, la finale de demain. Donc, je parlais évidemment d'un final de ces 17 rondes en feu d'artifice. Puisque demain, vous aurez la possibilité de suivre la finale en deux manches gagnantes à partir de 9h30. Donc, soyez au rendez-vous, 9h30, il y aura Benjamin Valour et un autre joueur qu'on va déterminer à la fin de cette ronde. Donc la partie qui a commencé sur de petites bases, Yue placé par Nicolas, qui s'est ménagé un bon reliquat, ENTU, il a tiré le Z derrière, puis Hep placé par Belfegor, qui bloque la grille et qui a d'assez bonnes lettres derrière, mais pas de possibilité de Scrabble. Donc Nicolas a prolongé Yue avec son S, joué un mot invariable, SUT, une grille bien bloquée. Quant à Belfegor, il a joué Rai et il se garde le S pour éventuellement scrabbler en J1. Donc c'est intelligent de sa part. Va-t-il avoir un tirage à Scrabble derrière? Je ne crois pas. Donc une grille bien bloquée et là ça peut déjà être décisif. La moindre erreur peut se payer cash et on peut perdre des parties dès les premiers coups. Parfois on la perd au premier ou au deuxième coup. Euh, alors quelle va être la gestion de ce coup pour Nicolas qui semble avoir joué vu en 6i. C'était bien pensé de jouer vu en 6i. Malheureusement pour Nicolas, il a ouvert une place de quadruple pour Belfegor qui en profite. Alors c'était pas une place évidente forcément de quadruple, mais Belfegor en profite et prend le large déjà en ce début de partie en posant Narval en 5e. Avantage Belfegor en ce début de partie. Mais Nicolas a le Z, donc il peut marquer de gros points sur ce coup. Euh, alors peut-être pas sur ce coup en fait, puisque la grille est très fermée en fait. Donc en fait, gros avantage pour Belfegor en ce moment, qui a tiré le Q sans U. Donc ça va être un coup de répit et ça va laisser une petite chance à Nicolas de revenir assez vite peut-être. Donc un petit point sur le classement après 16 rondes. Benjamin, qui a 14 victoires et 2 défaites, il est assuré d'être en finale. Et Belfegor Mpaga Reteno du Gabon avec 12 victoires et 4 défaites, c'est le seul joueur à 12 victoires.
Et ensuite, on a 6 joueurs avec 11 victoires. Et tous ces joueurs-là, alors je ne connais pas leur différence de points, mais tous ces joueurs-là peuvent potentiellement prétendre à une place en finale si Belfegor perd ce match. Il s'agit de Nigel Richards de Nouvelle-Zélande, Hervé Bonny du Bénin, Emmanuel Rivalan et Samson Tessier et Christian Coustillas de France et Osvaldo Darel Moussoudou Pambou du Gabon. Donc, en cas de défaite de Belfegor, ça va être tendu de savoir qui sera le finaliste. Donc Nicolas qui a joué Zef en 4D et Belfegor qui n'a pas hésité à placer son cul pour faire fac en F4. Ça rapporte des points et ça lui permet de se débarrasser de cette lettre, donc c'est idéal pour lui. Et il tire un E derrière pour équilibrer son tirage. Donc vraiment là, on est dans une situation où Nicolas va probablement devoir produire une ouverture pour, pour se permettre de remonter. Donc Belfegor est bien parti. C'est vraiment difficile à négocier pour Nicolas en ce début de partie. Là, il ne doit pas trop ouvrir et en même temps ouvrir assez de manière à pouvoir rattraper Belfegor au score. Peut-être des bonnes lettres, des lettres chères pour lui permettre de revenir au score. Il a décidé de jouer D-cave devant AV posé en I2, donc une petite ouverture que Belfegor bloque directement avec Dem, D-E-M en 3H et ça lui permet de garder de très bonnes lettres. Donc c'est parfaitement joué de la part de Belfegor. Avec 53 points d'avance en ce moment. Donc effectivement, ça va être compliqué dans cette partie pour Nicolas, mais 53 points d'avance, c'est pas grand chose et ça peut vite tourner sur une ledger en pivot euh, ou sur de la malchance après une ouverture pour l'un ou l'autre des joueurs. Donc rien n'est fait. Euh, Nicolas qui n'ose pas trop ouvrir non plus, ça va être difficile pour lui là. Il a l'habitude en plus de jouer lentement en analysant tous ses coups, donc je pense que voilà, Belfegor va lui mettre la pression autant. Nicolas est un habitué de prendre tout son temps et de terminer à moins d'une minute de réflexion. Donc il y aura aussi ce paramètre à prendre en compte. En plus, il joue sur scène, donc ça va être très compliqué hein, pour Nicolas. Et Belfegor qui décide de jouer sur ce triple et il ouvre quelques places de Scrabble supplémentaires. Il y avait une place en colonne 11, maintenant il y a 3 places sur les lignes MNN, mais il faut partir avec un I, un N ou un E pour, euh, pour Nicolas.
Donc changement de lettre pour Nicolas, qui a gardé ARS, qui derrière tire le Joker. Alors il tire le Joker, ça peut relancer le match complètement. Il tire le X également. Donc un X en pivot, c'est possible également. Et Belphégor qui change également de lettre. Belphégor qui décide de changer de lettre. Il a gardé E, A, S. Et voilà, Nicolas qui s'est pas privé de jouer le Scrabble qu'il avait. Exclura en haut 1, ça rapporte beaucoup de points et il va repasser devant. Donc le match est totalement relancé. Voilà, il en fallait peu pour que la situation change complètement. Et là, c'est Belphégor qui se retrouve en difficulté. Belphégor qui a un tirage avec un très bon tirage là pour Belphégor, très équilibré. Et il a un Scrabble sec avec ses lettres. Il peut jouer Nabot. Il peut jouer Nabot en N7. Donc voilà. Je pense qu'il connaît. Je pense qu'il connaît ces Scrabble secs de 7 lettres. Voilà, donc nous sommes de retour, le temps d'installer un nouvel invité. Il s'agit du champion du monde en titre de Scrabble Duplicate, le Suisse Hugo de la Fontaine. Hugo, salut. Salut Kevin, bonjour à tous. C'est un plaisir de t'avoir à mes côtés pour commenter cette dernière ronde du championnat du monde classique. Et il y a un scénario que tu ne connais peut-être pas, mais qui est assez incroyable, donc je vais t'expliquer. D'accord, alors je commence à découvrir. Voilà, alors entre-temps, Belphégor a placé son Scrabble, il a vu Nabot, il l'a placé en N7. Il reprend l'avantage dans ce match. Ce match qui a un enjeu tout particulier pour Belphégor. Pour Nicolas, alors il va jouer le jeu, il va tenter d'aller décrocher une victoire supplémentaire. Il n'a plus aucune chance d'être finaliste. Par contre, on va résumer la situation pour toi, Hugo. Belphégor est en ce moment avec 12 victoires et il y a toute une meute de joueurs à 11 victoires. En cas de défaite de Belphégor face à Nicolas, c'est sûrement Nigel Richards à qui tout réussit aujourd'hui. Il a une série victorieuse. Il n'a pas perdu aujourd'hui. Retour du diable Vauvert. Exactement. Et donc c'est Nicolas a le destin de beaucoup de joueurs entre ses mains. Belphégor, en gagnant, s'assure sa place en finale. Et donc Benjamin est déjà en finale, comme tu as pu le constater. Très bien, donc particulièrement important pour Belphégor, je comprends. Il a une légère avance. Donc là, c'est à qui? C'est Nicolas. Ouais, donc Nabot vient d'être placé, c'est à Nicolas de jouer. Entre-temps, Belphégor a pioché le K et le W. Belphégor qui a une belle possibilité de faire des points. Hein. Et je crois comprendre que Nicolas a changé de lettre. Je ne vois pas d'autres mots placés, donc je pense qu'il a changé 4 lettres, effectivement. Donc il a changé 4 lettres et il s'est pris wedge derrière. Alors ça devient compliqué, hein, vraiment compliqué, parce que W qui offre vraiment aucune ouverture pour
pour Nicolas. C'est ça, et le cas qui peut quand même être sans doute placé pour un certain nombre de Mais, points. mais Nicolas a tiré le deuxième joker. Voilà qui est intéressant pour cette fin de partie. Donc, Belphégor qui joue wedge en 13i et qui prend presque 100 points d'avance. En presque 100 points d'avance en gardant le cas et des bonnes lettres à C'est côté. Il a déjà 32 points donnés avec Lec en J12 si c'est pas bouché évidemment. Et là, alors, Qu'est-ce que peut faire Nicolas? alors Nicolas La grille est décide relativement fermée. d'ouvrir le nonuple, alors un nonuple relativement contraint, mais il a le joker, hein. Donc il a un I aussi, il décide de jouer. Ah non, il a plus il décide de jouer foi en G1. Hmm. Il garde ORT joker. Un choix intéressant. Intéressant, mais Est-ce ça que ouvre pas beaucoup de possibilités. C'est vrai qu'il faudrait un I pour utiliser le F. Il reste le G en ligne L. et d'un autre côté, Éventuellement. Belphégor a parfaitement joué quand même, hein. Wedge, c'est la solution idéale. En même temps, c'est aussi le top duplicate, mais Tout à fait. avec ses autres blocages, il a très bien joué. Et là, Nicolas qui il tire un décide tirage de jouer correct. gaz pour bloquer la place du triple. Et il garde un bon reliquat derrière. Donc gaz en D2, c'est bien joué de la part de Belphégor qui gère son avance. Alors on a un joli tirage pour Nicolas, mais je ne crois Cela pas de dit, Scrabble. Visiblement pas de Scrabble, c'est vrai. On peut penser à Tortor, Sec, mais ou Oteron, des choses comme ça, mais qui n'ont pas l'air de passer. Alors peut-être que le tournant du match a eu lieu sur Nabot, puisque après avoir placé Exclura et être complètement revenu dans le match, Nicolas a encaissé Nabot de la part de Belphégor et ensuite il a dû changer de lettre, hein. Donc c'était sur peut-être le tournant du match. On va voir, hein. On va voir, rien n'est fini. Alors, il va falloir gérer ce coup. Donc comment va faire Nicolas? Ouvrir de nouveau quelque chose peut-être? Oui, alors Mais il faut absolument s'ouvrir des places. le problème c'est que c'est même difficile, ça paraît difficile d'ouvrir quelque chose qui ne soit pas facilement bouchable, comme voilà, on peut imaginer quelque chose sur le G ou sur le D de Wedge. Voilà. Exactement, j'ai l'impression que Ergo, quelque chose comme j'ai ça. l'impression que n'importe quelle ouverture sera possible de bloquer pour Belphégor. C'est ça. Parce que même pour Nicolas, la place en M est vraiment presque inexploitable parce que il faudrait partir du I pour scrambler. Voilà, peut-être que Nicolas devrait jouer Ta en 3C en espérant que son adversaire n'ait ni E ni O. En l'occurrence, il a un E, mais il ne peut pas le savoir. Et là, ça deviendrait très dur pour l'adversaire de bloquer cette place, hein, s'il n'avait pas de E ou de O. C'est vrai, c'est intéressant. Donc peut-être que le coup de Ta, dos au mur, là, il devrait Ou peut-être... même Ota, même si c'est risqué, qui lui élimine un O. Voilà, et ça avoir ouvre un évidemment, meilleur, et un en meilleur, l'occurrence Belphégor a un R. un meilleur reliquat. Oui, alors Ota est Mais- intéressant. Peut-être plus de lettres devant Ota. Je ne Ouais. sais pas, il faut voir avec le reliquat. Dans le cas d'ailleurs que Belphégor a. Voilà, En l'occurrence, ça serait suicidaire. il joue Ota. Il joue Ota. C'est bien pensé, mais malheureusement, c'est vrai que Belphégor, avec son cas, pourra boucher cette place et faire des points en plus. Belphégor qui a maintenant un boulevard vers la finale, hein. S'il ne fait pas d'erreur, s'il ne commet pas d'erreur, c'est bon. C'est fait, je pense, pour Belphégor. Belphégor qui arrache bien sa place en finale, visiblement en tout cas. Donc, on va sûrement supposer un coup comme Lec en A1, oui. Suivi peut-être d'un Scrabble. Ah non, alors, Nicolas n'a pas de chance, il tire un O encore derrière. Alors c'est dur pour lui parce qu'il joue bien, je crois. Enfin, il ne fait pas d'erreur grossière. Est-ce qu'on peut voir quelque chose sur le G? Il ne fait pas d'erreur grossière et voilà. On peut penser à Toréador, mais est-ce que sur le G il peut y avoir quelque chose? Difficile. Nicolas aura bien essayé, tenté sa chance, c'est ce qu'il fallait faire. Alors on était plongé dans le vif du sujet avec toi, Hugo.
Donc on n'a pas eu le temps de te présenter maintenant, est-ce qu'il faut te le présenter, c'est une autre question, mais avec les autres invités, on a eu un peu plus de temps pour D'accord. discuter. Désolé Là, pour là, le c'est retard, mais- allé très vite et avec l'enjeu aussi, Oui. c'était important de parler de cette partie. Euh, Oui. donc Hugo, tu t'occupes du séjour des jeunes, de l'encadrement des jeunes lors de ces championnats du monde, mais tu es Tout à fait. aussi l'un des favoris, en tout cas cité parmi les favoris pour les compétitions du piquet. Comment on gère cette situation? Alors c'est sûr, je viens défendre mon titre en plus à domicile dans un sens. Après, voilà, c'est aussi le fait d'être en Suisse, c'était aussi l'opportunité de, voilà, de m'investir là-dedans. Et voilà, le séjour qui a commencé, une grande satisfaction. Et pour moi, c'est malgré tout la priorité. Et voilà, je sais, j'ai pu voir dans d'autres compétitions aussi que le fait de jouer sans spécialement de pression, vu que je ne penserais pas prioritairement au jeu, bah, peut aider aussi finalement à bien jouer. Et je me fais pas de soucis, je me réjouis vraiment d'entrer dans la compétition et de tenter ma chance. En Donc, voyant si Nigel fait quelques erreurs, offre quelques failles. ouais, on a un peu suivi Nigel lors de ses compétitions classiques, on l'a eu 2 fois. Alors si ça peut peut-être te rassurer, Hugo, je pense pas que tu aies revu les vidéos Non, en j'ai pas replay, regardé. donc sachez que vous pouvez voir sur myscrap.ch dans la rubrique direct. Il a contesté Deriveta à Edouard Huot, donc voilà, je cite ça Voilà, un peu comme ça, quelques failles mais il semblerait qui s'entrouvent, mais... voilà. Ah, Belphégor, allergie, hein, ça paraît intéressant. Donc Nicolas qui joue Néo en N1 et qui derrière tire à nouveau un O. Allez, Non. ça c'est la malchance Néo, de ça fait des Nicolas. points, c'était bien, ça lui laisse un bon reliquat. Ah oui, totalement, totalement, c'était très bien joué, mais alors là il n'y a vraiment pas de chance. Et donc, qu'est-ce que je disais Belphégor Belphégor qui avait pourra faire allergie, allergie, hein. mais il n'avait aucune raison de jouer allergie. Hein. Dans sa Ah oui, situation, oui, c'est juste. il n'avait aucune raison de jouer allergie. Donc, entre-temps, on accueille un autre invité. Alors, vous allez peut-être être surpris, mais il s'agit du premier finaliste, Benjamin Valour, qui a fini son match très rapidement et voilà, qui nous a fait signe. Il nous a fait signe là et il a voulu entrer dans la cabine. Félicitations, Benjamin. Bah, merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis content d'être dans la cabine, je voulais commenter la finale, alors je me suis dit je vais commenter peut-être une fin de match. C'est pour dire de commenter un peu quoi, j'aime ça. Voilà, alors je vais vous laisser commenter. On va parler un petit peu avec toi, Hugo, avec toi, Benjamin aussi. Ensuite, on va attendre de finir ce match hein, Oui. qui n'est pas terminé, mais Alors, sauf erreur de Belphégor, il devrait se retrouver en finale contre toi, Benjamin. d'accord. Euh, Ah, dommage, j'aurais bien voulu Nigel, mais bon. Non, franchement. Et il s'approchait, c'est vrai que ça paraissait presque impossible après la journée d'hier. Ouais, il a fait 5 défaites d'affilée, mais comme quoi, il a rebooté Ouais. cette nuit. Quoi. voilà, il a tout gagné aujourd'hui. Donc, a priori, Belphégor qui va continuer de bloquer. Alors, comment peut-il bloquer Nicolas ce qui coup de devrait cette Toto fois-ci scrabler. C'est à qui de jouer là? Alors là, c'est à Belphégor de Ah. jouer. Pardon. Il peut scrabler, ni Belphégor ou pas? Alors, Belphégor il y a l'ouverture peut-il ici, scrabler? Est-ce qu'il y a un Scrabble avec ces lettres-là qui passent? Donc, En commençant par M. M ou R mais... M ou R, mais. Ouais, M ça me paraît plus faisable.
Non, alors il n'y a que 2 Scrabble avec ces lettres-là. Le tirage de Belphégor qui permet Lamier, d'accord. Lamier et Limera. Donc aucun Ok. Scrabble Incroyable. pour Belphégor qui aurait pu plier le match. Mais alors là maintenant il va devoir bloquer cette place de Toto. C'est ça, parce qu'on voit que Nicolas pourrait jouer en tout cas en dessous, sans doute en dessus aussi, en dessous raboté, et en dessus. Est-ce qu'on peut penser à quelque chose? T'as roté, c'est pas bon. Non, pas un verbe. Donc, même pas forcément énormément de points. Ouais, mais ça peut quand même lui permettre de recoller un Oui. peu. Mais quoique Belphégor, il a des belles lettres, donc ça dépend s'il soigne son reliquat. Même si Nicolas Scrabble, je sais pas. Le Belphégor, qu'est-ce que je ferais à sa place? Donc comment il peut bloquer la place? Comment je bloquer, ne- c'est ça, sans ouvrir plus finalement, c'est souvent le dilemme. Parce qu'en dessus, il peut rien faire. Et en dessous, il ouvre facilement au moins une des lignes. Il a quand même 90 points d'avance, sinon C'est ça. il peut faire des Pour points faire des quelque points. part. Faire des points, Et se garder Et des bonnes lettres en se disant faire que des avec points l'ouverture et- de Nicolas, soit ça, il pourra Scrabbler derrière. soit éliminer Ouais. un certain nombre de lettres, comme ça, précipiter un peu la fin de la partie. Sans, je sais pas, Peut-être. Relia, Il y a M3, Relia, ouais, quelque chose ici. comme ça. Est-ce qu'il serait inspiré de jouer juste le M, de se garder les bonnes lettres et se dire qu'il va Scrabbler derrière Juste, après le Scrabble Moi de- je jouerais plus le L. le L? Ouais. D'accord, ouais. Des lettres qui vont mieux ensemble avec les conjugaisons. Je trouve, ouais. Alors, il a joué Moll. Il a joué Moll en 5A. Voilà, c'est difficile à gérer. Oh, c'est pas C'est bien joué. difficile à gérer au pire Belphégor. Peut-être une Ouais, erreur. parce que Mais oui, Morteza pour Nicolas. alors pour faire 4 points et en sachant pas si on ferme, C'est ça. autant faire des points quelque Parce que part. la situation finalement est pas beaucoup plus fermée. Bon, après il se garde un superbe reliquat quand même. Voilà. Il Harry. se garde un super Bonne gestion reliquat, du reliquat, mais c'est vrai que mais il n'a pas forcément de Scrabble derrière. Imaginez, hein. il tire le J, et ben voilà. Il tire le J. Alors là, le match est relancé intéressant. et Est-ce que Nicolas va voir? Est-ce qu'il y a d'autres solutions Donc là, que il y a- Morteza? on va suivre Mayora, une fin de match. Voilà. On va suivre une fin de match Mayora c'est moins cher. J'aurais. Ah, Majoré, très c'est bien, ça, intéressante Majoré. là. Belphégor qui a peut-être fait une erreur fatale. Alors, Majoré, à mon avis, c'est le plus beau coup là-dessus. Est-ce que Belphégor peut faire des points? J'en vois pas énormément. Donc là, il revient à 20 points. alors, Il reste pas mal de lettres. c'est très intéressant là. C'est un revirement, pas de revirement encore, mais un retour assez Oui, spectaculaire. tout à fait. Jersier, c'est ça? Jersier, Exact, c'est sur ça un sur un S. S, mais qui ne passe pas. On voit pas énormément de points pour Belphégor. Il y a jeu à 10. Voilà, jeu en pivot qui garde de nouveau un bon reliquat en espérant facilement un scrap, peut-être même sur le L de molle, une conjugaison. Tai Chi, mais Hmm. Nicolas qui n'a pas tiré des lettres idéales. hein. Tai Ouais. Chi. Et de mauvaises Tai lettres Chi, pour il va avoir Nicolas. peur parce que ça ouvre quand même avec le. C'est ça, mais qui Mais au ça niveau laisse- du en reliquat même est temps, bon, qui fait des points malgré tout. En même temps, ça bloque le T aussi, de toute façon. Donc, ça ouvre le I, mais ça bloque le T. C'est ça, et le I. finalement, ça ouvre qu'un I. Ouais, et puis ça bloque Entre le L guillemets. également. Donc, ça bloque plus que ça ouvre. Taichi est une bonne solution. Donc Belphégor qui décide de jouer jeu en M12. Le jeu Oh, en c'est très pivot. bizarre. Peut-être qu'il n'a pas envisagé Taichi. Enfin, c'est pas très bizarre, mais. Enfin, je sais pas. Nicolas Et qui tire un troisième I derrière. Oh, pas de chance. Ça. Qui tire un troisième I. Alors ça devient très très serré là. Bon, Nicolas, il faudrait qu'il. Nicolas soit- il a joué vite. hein. Il a joué vite, il lui reste plus Ah, beaucoup il de joue temps. vite. Ah oui, d'accord. ouais. Il a joué I nu en B9. Intéressant. Ouais, je Maintenant, crois que il est au contact. je crois c'est que vrai Et pas il garde mal. un bon reliquat. Voilà. C'est pas mal, puis il Garde ça des marque bonnes un petit lettres. peu. Et là, alors qu'est-ce qu'il tire? Il faut qu'il tire une voyelle en tout cas là.
Non, Intéressant, il va en parce tirer que une. Il a des On lettres dirait qui une. correspondent bien à la place en M3, mais que pourrait utiliser Et- aussi Belphégor et- maintenant. Il tire les semi-chers, donc peut-être une possibilité de marquer des gros points par rapport à Belphégor. Je sais pas, il est WU. Mais c'est Belphégor qui a le S et un S encore dans le sac. Ouais, donc. Mais les non. S, est-ce qu'ils servent à quelque chose sur cette grille? Pas Pour trop. l'instant, non. Pas trop. Pas énormément. Donc il faut qu'il fasse des points peut-être avec le hoc. Ruban, ah non, ça va pas. C'est ça, c'est même pas si facile pour Rab. Nicolas. Alors, Rab, Belphégor va peut-être. peut-être faire déjà Serie A. Alors, Qui fait soc. petit pointage sur le temps parce qu'on nous le demande et parce que c'est intéressant. Il reste 5 minutes et 25 secondes pour Belphégor et 2 minutes et 52 secondes pour Nicolas. Donc ça va commencer à jouer aussi dans Combien dans- le jeu. Donc un peu plus de 5 minutes pour Belphégor, un peu moins de 3 minutes pour Nicolas. D'accord, ok. Et donc Belphégor qui, je crois, a placé un I, il a joué Phi en 1G. D'accord. Ça fait combien ça? Ça fait 15. Bon, bah, Ah d'accord, ok. quand même 15. Des nouveaux bons reliquats. Maintenant, est-ce que Nicolas a Mais est-ce quelque que chose c'est de utile bien maintenant de soigner son reliquat? Parce que Oui, c'est ça. C'est ça la question. je vois pas l'intérêt de soigner son reliquat Hmm. maintenant. Faut faire des points. Hein. Voilà, et le karma qui veut qu'il tire un 3ème I à nouveau. Ah là, il doit être vénère. Alors, Nicolas, il peut pas Bon, alors, faire il faut qu'il énormément de points en M3. Il faut qu'il fasse des points. Et... Je vois pas de choses qui fait Anna. Rab ici, ça fait C'est combien? ça, C'est Rab, Rupa, 18. ça fait 22 tout ça. 22? Ouais. Ah, Rupa, ah oui, Rab avec le E, ok. Moi je Ah oui, oui, voilà, Ouais. ça, ou Rupa. Et il ne sait t'as pas, raison, bah. il ne sait pas ce qui reste dans le sac, mais il y a beaucoup de voyelles non tracées sur sa feuille. Donc il doit se dire qu'il a de grandes chances de tirer une voyelle en tout cas. Pour Nicolas. Bon, il faut qu'il prenne les points du hoc à mon avis. Hein. Oui, je pense aussi parce que c'est dangereux là pour. S'il prend pas les points du hoc, c'est Belphégor qui les prend derrière, peut-être. Donc, mais est-ce que jouer Rab ou Rab sans le E, c'est pas mieux? Tu as raison, j'avais pas pensé, mais c'est ça, ça fait un tirage, un reliquat plus équilibré, clairement. Est-ce qu'il y a moyen de finir au coup suivant plus aussi Ah oui, Avec est-ce le qu'il E. joue 4 lettres pour essayer de finir? Enfin, il se dit qu'il y a encore des très belles lettres. ouais, il doit se dire qu'il y a des très belles lettres, alors il va peut-être être surpris de tirer SU, Voilà, c'est ça le problème. surtout le U. Je pense Mais pas peut-être qu'il qu'il va veuille. le jouer s'il fait Rup. S'il fait Rup, ouais, Ou Rupa. peut-être qu'il devrait jouer Rup ou Rupa. Enfin, on n'est pas censé savoir ce qui reste. Hein. Non, mais en sachant imaginant que- les 9 voilà. lettres avec le Voilà. chevalet. 2 U, c'est très gênant. Exactement, donc il devrait jouer le Faudrait U. jouer le U, c'est vrai. Donc ouais. D'accord. Donc Ou alors, le U, il y a le. il a décidé de jouer Bop en 10 M. C'est un choix étonnant. Voilà Waouh. pour 7 points. Oh là. C'est un choix très étonnant. Bon, il pense peut-être au U. Et il Bon, pense c'est vrai peut-être qu'il au veut terminer- Scrabble. Il veut terminer en Scrabble, au Ah U oui. avec vous, pour la place de vous. Alors, il va avoir sonneur dans les mains, c'est Mais pas bon ça. Hein. c'est ça, alors on peut penser uraneuse, c'est pas loin, hein, Hmm. mais pas de mots. Bon, je crois que Belphégor a gagné maintenant pour moi. Je pense aussi, d'autant plus que là il peut faire des points, il peut faire Serie A. Il connaît les lettres de l'autre, il n'y a pas de souci. Euh, Non, ça tombe, s'il prenait les points de hoc, il aurait peut-être eu une chance, hein, c'est Nicolas. vrai que Bob, ça fait quand même peu de points. On lui dit qu'il reste les points de vous aussi. Eh, mais quoi que oui, c'est bien, j'ai bien vu ça. Si le Belphégor utilise son S, à mon avis, il va le garder, Belphégor. Mais Est-ce qu'il peut finir en 2 coups? Oui. Il a tout Belphégor. intérêt à finir en 2 coups là. d'ailleurs, il peut faire une très belle collante en faisant UNS déjà, mais ouais. Non, vaut mieux garder le S. Enfin, ça dépend ce que Belphégor Donc là, joue, en fait. Belphégor, bon, deux coups c'est possible. Mais je crois Dans pas que. l'absolu, je mais crois sans pas que faire. 30 points d'avance, à mon avis, ça devrait C'est être ça. suffisant. Hein. À mon avis, s'il fait Sierra Serie Mais s'il A- fait Sierra, il garde 2 I. Hein. Oui, c'est vrai. Mais ça fait encore un certain nombre de points. C'est tendu quand même. Là, c'est tendu, les 2 joueurs qui vont aller au bout de leur chronomètre, je Mhm. pense. On les sent stressés, on les voit depuis la cabine. On les voit depuis la cabine. Ils sont les deux penchés en avant. Oui. Est-ce que Nicolas joue encore quelque chose? Nicolas Bartoli? Non, il ne joue rien. Par Il contre, joue il a le destin de beaucoup de joueurs entre ses mains. Il a le destin de tous les joueurs à 11 victoires.
Nigel, Hervé Bonny, Emmanuel Rivalan. Oui, voilà, c'est ça. Mais je crois que c'est Nigel qui a la meilleure différence de points, donc c'est quand même lui qui, Ouais, allez, je vais me faire Nigel en finale. en cas de défaite de Belphégor. Non, mais là, à mon avis, c'est plutôt Belphégor. Alors, ce Oui, qui est marrant, oui, c'est que je l'ai visiblement. rencontré donc, pendant le championnat, mais aussi 3 fois en Côte d'Ivoire. 3 fois. 3 fois en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré Belphégor, ça faisait 2-1 pour moi, et 3-1 maintenant avec le championnat. Alors, du coup, il prend du temps, Belphégor. Il a sans doute raison. D'ailleurs, j'ai fait une très petite partie contre lui lors du championnat, ça finit à 372 pour moi et 308 pour lui. 680 Très points, technique. ouais, très technique. Belphégor qui prend les points du Hoc. Et donc il va jouer Seria Oh, Voilà. en mais c'est pas bien joué pour finir. M3. Enfin, est-ce que ça devrait être suffisant? Donc ça, les points font que... Mais si là il va faire WU, logiquement. Et après garder la place du S. c'est Alors, vrai est-ce que c'est mieux de faire UN Alors, en UN, jouant- je pense que... En jouant UN, il n'y a pas moyen de UN, on peut terminer pas- un mot de pas 5 moyen de lettres par terminer. S. D'accord. C'est vrai. Donc il faut faire U alors. Et En jouant simplement U, Uran après. S'il Uran, fait- Ah, Ra. ça lui ferait combien de points ça? S'il fait... Bon, ça remontera jamais à mon avis quand même. donc il ferait 11 plus 21, 32 points en tout. 32, non, Ce ça sera pas suffira suffisant. Pas suffisant, Pas mais suffisant, ce qui surtout ferait que une belle- Belphégor, une belle Belphégor va remontée. encore marquer quelques petits points là, peut-être 3. Avec le I, bah, je vois pas beaucoup. Ouais. Je pense 3 points Mais quand la même. solution vous au singulier, Ouais, voilà, Uran ouais. est sans doute la meilleure. C'est pour ça, vous, Nicolas. et Belphégor va s'en sortir et Quoique. Accrocher sa place. y a pas un Scrabble à tenter, décrocher sa place en finale. Même si c'est pas bon. Donc Je Belphégor trouve qui a que ses deux Nicolas i s'est dans bien la main. accroché. Nicolas s'est bien accroché. Le coup de ouais. Bop est peut-être mal joué. Hein. C'est Je peut-être crois- là-dessus qu'il perd parce qu'il joue que 7 points. Le BLP qui lui permettait quand même de marquer plus de points. Et il pouvait profiter de cette place en M. Ouais, après, Il a peut-être tout misé sur le Scrabble avec le vous. Mais il n'était pas si en retard que ça. Je pense Mhm. qu'il aurait pu même gagner sans Scrabbler. Hein. Ouais, moi je crois pas. Enfin, après, c'est dur à dire, je sais pas. Je suis pas dans la configuration de la partie, mais. Pour moi, il vaut mieux faire une vingtaine de points Il s'est quand peut-être même dit que- qu'il fallait forcément que Scrabble 7. peut-être pour gagner, je sais pas. C'est ce qu'il a dû se dire. Et donc il reste 40 secondes pour Belphégor, 30 secondes pour Nicolas. Donc Belphégor, comme prévu, qui place Mi. MI, il tourne le plateau là. Voilà, il a déclenché le chronomètre de Nicolas. Donc c'est fait. Belphégor qui sera en finale de ce championnat du monde. Il reste beaucoup De de place pour Martini. lui, de toute façon pour l'autre I on peut pas le bloquer. Il y a Li, ouais. Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a plein. Nicolas qui essaie de faire Voilà, entrer mais- les lettres dans les cases avant la fin de son chronomètre. Niera en 15D. Mais Nicolas qui se sera bien battu. Hein. Il n'a Sans doute une ou deux erreurs, mais voilà, qui a bien gardé son joker pour Scrabbler. voilà, Puis qui et donc finit de on manière va, intelligente. on va ajouter ce petit point à Nicolas et retrancher à Belphégor un point. Ah, les gars, Et, c'est pas et... énorme. Hein. Ah non, Non, pardon. Ah non, Si, non, c'est pas ça, c'est quand pas même ça. pas, mais- C'est Mais entre 10 et 15 points, hein. voilà, je crois que c'était 438, c'est juste. C'est juste. Ouais, me je rappelle crois. plus. Voilà. Donc 13 points. Donc c'est Belphégor mon adversaire. Donc voilà, Belphégor qui se qualifie brillamment pour la finale du championnat du monde. Finale demain matin à partir de 9h30, Benjamin, ici dans la cabine, J'espère que je serai et levé. Belphégor du Gabon. Une belle affiche, hein. Une belle affiche entre deux joueurs qui étaient présents au jeu de la francophonie d'Abidjan en fin juillet. Un bon entraînement. Voilà, donc on te souhaite bonne chance, Benjamin. Bah, on merci te beaucoup. souhaite bonne chance à Belphégor également, qu'on a beaucoup suivi hein, lors de cette retransmission. Et le Gabon qu'on entend applaudir en dehors de la cabine, insonorisé, mais on les entend là. Ils sont contents, ils ont à nouveau un représentant en finale. Ça fait 4 ans de suite qu'ils ont un représentant en finale. Chélic 2 fois, en 2014-2015. Gilles... C'était Gilles Tass, Ah oui. comment ça s'appelle Voilà, il était, son nom de famille c'est Madela Ah oui, d'accord, oui. D'accord. et il était en finale l'année passée. Voilà, 4e année consécutive où le Gabon envoie un représentant. Impressionnant pour cette nation qu'on connaît pas forcément bien dans le monde du Scrabble.
Donc Mais peut-être qu'il y aura les championnats du monde là-bas, au Gabon. C'est prévu pour 2020, je crois. Peut-être. C'est envisageable, Ouais, ouais. c'est envisagé. Très bien. on a reçu tout à l'heure Jean-Yves Mwamba dans la cabine qui nous a dit quelques mots. Il n'a pas parlé explicitement de ses potentiels championnats du monde, mais voilà, le Gabon qui décroche sa place en finale. Ok. Merci De Benjamin rien, merci d'être beaucoup. venu. On va rester avec toi Hugo un petit Ok. moment. Ok. Merci Ça marche. beaucoup. Salut Au revoir. Benjamin, bonne chance pour demain. Voilà donc Hugo, on va conclure avec toi. C'était 17 rondes intenses pour nous à la retransmission. On est une petite Je équipe pense, oui. et on a essayé de vous proposer ça de la meilleure des manières. Donc j'espère que vous avez bien aimé, on a vu que vous avez suivi avec des pics d'audience à plus de 50 personnes. Donc merci de nous avoir suivis, merci pour vos commentaires sur le chat et demain c'est 2 ou 3 manches qu'on va suivre ensemble. Il y aura un dispositif un peu différent avec des commentateurs sur scène et donc Benjamin qui ne sera pas sur la scène pour commenter la finale Voilà, comme à bah, son tant mieux habitude, pour lui. mais tant mieux pour lui, il sera en finale. Belfegor qui sera son adversaire. Peut-être que Nigel échoue aux portes de la finale. Oui. Podium pour Nigel s'il a gagné le match, alors je ne sais pas son résultat. Peut-être, On n'a mais il pas- avait on n'a une pas différence suivi. de points extraordinaire. Hugo, on va parler un peu de toi pour ce championnat du monde, Oui. ces championnats du monde de Martigny. Donc on a déjà dit, responsable de l'encadrement des jeunes et donc tu joues quand même l'élite, le blitz et les pairs. Tu joues l'intégralité. C'était prévu. Et je peux peut-être clarifier une chose. Les pairs, c'était prévu avec Eugène Lama du Congo, mais visiblement il n'a pas eu son visa. Donc probablement je ne jouerai pas les pairs, ce qui me libère aussi un peu de temps, ce qui n'est pas si mal. Mais donc Blitz et Elite, de bonne compétition. Blitz demain, ça sera dense durant l'après-midi. Et voilà, du coup, forcément, je remets mon titre en jeu. Je peux dire que je vise le titre. Après, je me satisferai aussi d'une place déjà sur le podium ou un peu moins bonne parce qu'on sait que le niveau est quand même très très élevé. Il suffit de rater une petite chose pour être calé. Donc voilà, le but c'est de vraiment faire au mieux dès demain, Voilà. dès demain au Blitz. Exactement. Tu fais bien de ne pas jouer les pairs parce qu'il y a une rumeur comme quoi Nigel jouerait les Avec pairs qui cette année. Avec qui c'est Alors je libéré garderai tout ça secret, C'est mais vrai il des m'en a rumeurs parlé. encore. Alors non, alors là Ah non, c'est même plus une ça vient de rumeur, lui. il m'en a parlé, mais il n'est pas sûr de sa participation. D'accord. En tout cas, une personne qu'il connaît bien, mais je n'en dirai pas plus. Donc vous allez pouvoir suivre ces compétitions. Suspense. Vous allez pouvoir suivre ces compétitions sur le site de la Fédération française ffsc.fr / en direct et aussi sur le site des championnats du monde de Martigny myscrabble.ch. vous trouvez la rubrique direct et toutes les vidéos d'aujourd'hui seront en replay sur YouTube, donc on mettra les liens et vous pourrez nous écouter à nouveau et revivre tous ces matchs qu'on vous a proposés. On a eu 10 nationalités différentes dans les À la table retransmissions 1. sur D'accord, ouais. 13 pays représentés. Donc, alors c'était pas forcément la table 1. Oui, je comprends. On a Pas choisi les nos deux matchs. meilleurs. Ah, finalement, d'accord. Ouais. Donc voilà, j'espère que les matchs vous ont plu et on se revoit demain matin à 9h30. Hugo, tu seras là? On sera là même avec tous les jeunes en fait qui vont venir voir cette finale classique. Je pense que ça va bien les intéresser. Il y avait un participant parmi les jeunes, Gauthier Houillon. Je sais pas voilà, comment il finit, mais c'était déjà incroyable qu'il puisse se qualifier pour ça. Et donc tous les jeunes vont venir voir cette finale. Personnellement, j'y aurais aussi un grand intérêt. Et bravo Kevin aussi pour, même si j'ai pas entendu, mais rien que le fait d'avoir fait toutes ces, tous ces commentaires. Voilà, alors merci Hugo pour de m'avoir accompagné pour cette dernière partie et Merci, à Elmo. demain à 9h30 pour la finale de ce championnat du monde classique.